Smaragd. Donc c'est dans la même philosophie, c'est 2 rangées dedans, disque niveleur rouleau. Alors les nouveautés par rapport aux appareils que vous connaissez aujourd'hui, c'est essentiellement au niveau du réglage de profondeur. Sur vos Smaragd, vous avez sur les modèles 4 mètres, vous avez 4 points de réglage quand vous voulez modifier la profondeur. Il y a 2 points de réglage par ponçon de 2 mètres de rouleau. Ici sur un 6 mètres, vous avez 2 points de réglage qui sont ramenés à l'avant pour éviter à l'utilisateur d'être obligé d'escalader le rouleau pour venir régler son appareil. Donc là, un point à gauche, un point à droite. Vous avez 2 cales, en sachant que c'est la cale arrière qui va faire office de butée de profondeur maxi. Pourquoi? Parce que si vous reculez votre cale, vous gagnez un coup, par exemple, si vous la mettez là, quand vous allez travailler, votre rouleau va monter comme ça, et il va venir ramener la cale en butée. Donc c'est la cale arrière qui détermine le réglage de profondeur. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, vous venez ramener la cale de devant au plus près du fer plat ici, pour que quand il y a une zone dure, votre appareil ne puisse pas déterrer, puis qu'à chaque bouchage, il ne s'articule pas. Alors ici, il ne pourrait pas s'articuler parce que moi j'ai mis en option le tirage hydraulique. Si on voulait vraiment, on peut se permettre de régler un minimum de profondeur, un maximum de profondeur, et on peut aussi entre le mini et le maxi, grâce au vérin qui se trouve là. On pourrait l'utiliser comme ça si on voulait. Mais bon, dans le cas du Cuma, je pense que vous allez déterminer un réglage, puis vous n'y touchez plus quoi, après. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté. Des petites plaquettes à faire votre. Alors si par exemple, vous changez la cale d'un trou, et que c'est trop, vous pouvez mettre des cales intermédiaires. Pour avoir des tiers de trous, des deux. Elle viendrait situer entre la cale ici et cette grosse celle-là. Ça, c'est un U ici. Mais là, on en Ah, c'est un U, d'accord. Ça, vous enlevez l'axe, vous enlevez votre cale, la grosse cale, vous rabattez une petite, et vous revenez positionner la grosse derrière. Donc vous pouvez affiner votre réglage par des tiers de réglage. L'autre particularité, c'est essentiellement au niveau de la maintenance. Donc au niveau des disques, il n'y a plus de graisseur et plus rien. Il n'y a plus de graisseur, il n'y a pas de graisseur au niveau des paliers de rouleau, pas de graisseur au niveau des paliers de disques. Il n'y a plus de graisseur. Au niveau de la dent, on reste sur un système pointe et aileron. Bon, par contre, ça a un peu changé par rapport à ce que vous connaissez. Il faut peut-être relever, que je fasse voir un petit peu la pointe. Je vais vous faire voir. Donc ici, il est équipé du la pointe. Le système, il est fait droit comme ça, avec des grosses comme ça. Ici, maintenant, c'est bien en fait. Et encore, je vais là. La pointe, elle a plus de chance de trouver la sens. Et pareil, les ailerons étaient positionnés avec maintenant c'est les 2 ailerons. Le bout de sécurité il est inversé, sur le Smaragd, le bout de sécurité il est en bas par exemple. Le bout est en haut. Et on a toujours 2 positions. Si un jour on est en train de très très sèche, il faut toujours redonner un peu d'angle à la fin avec le sécurité. Et l'astuce c'est ça ici. Donc ici vous avez une agrafe. Donc vous avez une agrafe, vous pouvez enlever comme ça. Voilà, donc vous enlevez la grappe et après vous enlevez directement votre pièce comme ça. Voilà. Si vous voulez changer de pièce ou faire de la maintenance, je sais pas, changer les pièces d'usure à l'établi pour que des taquettes pas comme sur la machine, vous démontez tout comme ça. Alors il faut savoir que c'est un système à démontage rapide et ce qui tient la pièce c'est cette clavette ici. Il faut savoir que la clavette elle est en mode travail, elle n'est pas du tout sollicitée, donc il n'y a aucun risque qu'elle se mate, qu'elle se déforme ou qu'on la casse. Ou même qu'on la perde parce qu'en bout elle a un U comme ça, donc s'il y a un bouchon de paille qui monte, elle vient se projeter ici et elle ne peut pas se dégager en fait. Parce que le système est fait que ici vous avez un arrondi, ici vous avez un arrondi là aussi. Donc l'encoche vient se prendre là et là. Et donc le flux de terre tape toujours la pièce contre les tensions. Donc en travail, cette clavette ici sert à rien. Elle va servir plus au bout pour pas que les pièces tombent. Vous ne pouvez pas la perdre, c'est pas possible. Et la pointe ici, ça c'est une pointe, donc ça c'est une pointe de 12. Et même l'entrée de la pointe elle était revenue un peu, vous voyez, sur le Smaragd, vous n'avez pas cette entrée comme ça. Sur la pointe de Smaragd. Et dessous, on charge de carburant. Ici, il y a des cordons de soudure de carburant. Carburant sur ton cordon de soudure. Et on peut avoir les mêmes ailerons aussi recharger carburant. Non, ça va. C'est un peu lent. Donc les rouleaux, c'est des paliers sans graisseur. Les disques, pareil, paliers sans graisseur. Vous allez juste avoir quelques graisseurs au niveau du repliage. C'est comme ça repliable. Vous avez des graisseurs au niveau des vérins en fait. Donc au niveau des graisseurs d'articulation de repliage. Au niveau de l'articulation du rouleau, en dessous, au niveau de la rotule, vous avez un graisseur. Et après, vous avez un graisseur sur le moyen de roue avant au niveau de la roue. Un
faire ici sur le moyen. D'accord. Il va se couper tout seul. Ouais, ouais. Et vous allez avancer aussi.